Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à l'automatisation des tests et performances des applications. Alors les tests de performance peuvent être utilisés pour vérifier beaucoup de choses, comme par exemple la rapidité avec laquelle une application répond aux requêtes. Il y a plusieurs pinceaux d'intégrer des tests automatisés dans votre application, presque autant que les acteurs eux-mêmes. Alors quelles sont les différentes alternatives disponibles sur le marché? Comment fonctionnent ces applications dans le concret? Et sont-elles réellement un gage de qualité et de rapidité? Et pour nous accompagner sur ce sujet, un expert, Robert Renaudin, fondateur de l'entreprise Atacama. Bonjour. Bonjour. On va commencer par faire un petit état des lieux finalement de tests de performance sur le marché français, si vous le voulez bien. Bien sûr. On en est aujourd'hui sur le marché donc, de la performance. Il existe, je dirais, deux grandes catégories. Des outils éditeurs de logiciels, qui sont des outils relativement coûteux, qui ont derrière eux un certain nombre d'années, mais qui sont extrêmement coûteux, sachant que pour faire un test de performance ou une étude de performance, on ne va pas utiliser qu'un seul outil. On va utiliser plusieurs outils, ce qui veut dire qu'un client qui veut faire appel à des outils éditeurs, il est obligé effectivement d'acheter des outils multiples à des éditeurs multiples. Au niveau de l'évolution de ce marché, aujourd'hui, en fait, les communautés d'open source sont arrivées à une certaine maturité technologique. Aujourd'hui, effectivement, pour répondre à votre question, l'état du marché, c'est de s'ouvrir de plus en plus vers des outils open source et pour les entreprises de s'ouvrir de plus en plus vers des centres de services externalisés pour les projets de performance. S'agissant de tests de performance, on évoque aussi beaucoup, on constate beaucoup d'automatisation. Finalement, est-ce que automatiser les tests de performance, ça peut garantir la qualité des livrables derrière? Oui, en fait, l'automatisation des tests de performance c'est pas une nécessité, c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait des tests de performance, on va simuler des utilisateurs. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mesurer en fait le comportement de l'application, c'est-à-dire les temps de réponse. Nous allons mesurer les performances de l'infrastructure, c'est-à-dire est-ce que vous avez mis suffisamment de serveurs, est-ce que vos serveurs sont bien dimensionnés. Nous allons mesurer la communication inter-application, parce qu'aujourd'hui, bien entendu, les applications discutent entre elles. Donc en fait, les tests de performance, on est obligé de les automatiser pour simuler ces utilisateurs. Et on est obligé d'automatiser tout ce qui va être récupération de ces informations qui viennent de diverses applications et de divers systèmes. Vous êtes aujourd'hui le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Atacama. Quelle est sa spécificité sur le marché? Alors, Atacama Technologies est une société d'expertise dans le domaine de la performance et du monitoring de performance des applications. La spécificité d'Atacama Technologies, c'est en fait la volonté de se démarquer de ce qui se passe d'une manière générale sur ce marché. Alors nous, en fait, notre spécificité, d'abord, on va s'adresser en priorité à ces entreprises de taille intermédiaire. On va se substituer en fait aux équipes qu'elles devraient mettre en place et on va mettre en place, nous, des moyens techniques sur lesquels elle ne veut pas investir. Et nous avons une équipe d'experts qui travaillent en mode centre de service, c'est-à-dire qu'elles nous donnent leurs applications, on les teste dans une démarche industrialisée et on leur livre des résultats avec des préconisations pour optimiser leur performance. La spécificité, c'est qu'effectivement, nous prenons la chaîne de bout en bout. Alors justement, ces logiciels, ils sont fabriqués à partir de technologies open source. Dans le concret, ça fonctionne comment? Le point technique, c'est que ce sont des outils qui sont en fait destinés à réaliser des actions spécifiques dans le domaine de la performance, c'est-à-dire que ce sont des outils qui ont une approche verticalisée de la technique, nécessaire pour faire les performances, les études de performance. En ce qui nous concerne, en fait, nous avons intégré ces outils qui viennent de communautés différentes et qui ne se parlent pas entre eux forcément. Nous avons intégré l'ensemble de ces outils pour qu'ils communiquent entre eux, fournissent un centre de données unique de métrologie permettant de faire les études de performance et corréler les informations. Et puis, autour de ces outils, nous avons développé un certain nombre de fonctions pour les rendre plus performants, plus productifs et permettant ainsi de répondre plus efficacement et plus rapidement aux besoins exprimés par nos clients dans le domaine des études de performance. Justement, vous parlez de productivité et de qualité. Comment vous êtes en mesure finalement de garantir la qualité d'une application qui est en production à vos clients? Alors, en fait, par deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, nous allons mener des études de performance, que ce soit des tests de montée en charge, des tests de performance, du diagnostic de performance applicative dans les environnements de développement,
ou de pré-production, c'est-à-dire avant que l'application soit mise à disposition des clients ou des utilisateurs. Donc nous, ce que nous pouvons garantir à nos clients, c'est que dans le contexte de l'étude de performance, il va y avoir des bons temps de réponse. Dans le contexte de la production, il existe en fait un certain doute. Alors, pour répondre complètement à ça, lorsque nous menons des études de performance, on a également développé un outil qui nous permet de simuler des utilisateurs qu'on va appeler virtuels à distance, c'est-à-dire qu'on va mettre, pour un de nos clients par exemple, on a installé ce qu'on appelle des robots, c'est-à-dire des postes utilisateurs aux États-Unis, en Californie, dans le Middle East et du côté de New York. Et ces gens-là passaient des commandes sur le site internet et à partir de là, on regardait si l'utilisateur, on va appeler ça un robot ou un utilisateur virtuel qui est à New York, a les mêmes performances qu'un utilisateur qui se trouve en Californie. Vos projets et perspectives pour l'avenir? Alors pour l'avenir, comme toute entreprise, je dirais, qui est un peu dans un cadre start-up, on a beaucoup d'objectifs. Nous, notre premier objectif, c'est d'abord d'avoir une entreprise qui a une forte croissance, qui est rentable et qui a de la trésorerie. Après ces 2 années de consolidation, bien entendu, nous sommes ouverts à d'autres projets. Nous cherchons aujourd'hui à intégrer dans notre structure, par croissance externe, des sociétés qui sont sur des marchés de niche ou des technologies de niche qui viennent bien s'intégrer dans les nôtres pour pouvoir améliorer et étendre nos offres. Bien entendu, comme tout le monde, on regardera éventuellement l'ouverture du capital, soit vers un partenaire industriel, une ESN ou des ESN, donc des sociétés de services dans le monde du numérique, ou des entreprises de type financière, pour nous aider à aller au-delà de nos frontières, parce qu'il est certain que lorsqu'on fait ce métier, lorsqu'on se trouve sur un marché de niche avec ce type de technologie, nous avons besoin effectivement donc de nous ouvrir vers l'international. Merci infiniment pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.